Un voisin raciste appelle la police sur une famille musulmane, puis fait face à une justice immédiate. C'était un matin ensoleillé et paisible dans une banlieue française où les rues pavées serpentaient entre des maisons aux jardins bien entretenus. La famille Rahman venait tout juste d'emménager dans leur nouvelle maison. Un joli pavillon avec des volets bleus et un petit potager qu'ils espéraient bientôt cultiver. Pour eux, c'était un nouveau départ, une chance de construire une vie meilleure dans un quartier réputé pour sa tranquillité. Mariam Rahman, vêtue d'un hijab délicatement brodé, déballait des cartons dans le salon pendant que son mari, Youssef, assemblait des meubles. Leurs 2 enfants, Samir, âgé de 8 ans, et Lina, 6 ans, couraient joyeusement dans le jardin, émerveillés par l'espace qui s'ouvrait devant eux. « Youssef, regarde comme ils sont heureux », murmura Mariam avec un sourire en coin. « Je crois que ce déménagement était vraiment une bonne idée. » Youssef hocha la tête en essuyant son front avec un mouchoir. « Oui, ici, ils auront de l'espace pour jouer et grandir. Ce quartier semble idéal. » Mais alors qu'ils profitaient de leur moment de bonheur, un regard les scrutait depuis la maison voisine. Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années à l'air austère, les observait derrière ses rideaux. Son visage était figé dans une expression de méfiance. « Regarde-les », murmura-t-il à lui-même. « Ils arrivent ici et pensent qu'ils peuvent tout changer. » Ce quartier était calme avant. Monsieur Dubois n'était pas quelqu'un qu'on décrirait comme sociable. Il avait toujours préféré que son voisinage reste uniforme, sans « perturbation », comme il aimait les appeler. L'arrivée des Rahman éveillait en lui une irritation qu'il ne cherchait même pas à cacher. Pendant ce temps, Youssef décida d'aller saluer ses voisins pour établir un premier contact. Il frappa doucement à la porte de Monsieur Dubois, un sourire chaleureux sur le visage. Mais lorsque Dubois ouvrit la porte, son expression était tout sauf accueillante. « Bonjour, je suis Youssef Rahman, votre nouveau voisin, » dit-il avec enthousiasme. « Ma famille et moi sommes ravis de nous installer ici. » Dubois le dévisagea, ses bras croisés. « Vous êtes nombreux ?» demanda-t-il d'un ton sec, sans tendre la main. Youssef, un peu décontenancé, répondit poliment. « Nous sommes 4, ma femme, mes 2 enfants et moi. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Dubois répondit par un simple hochement de tête avant de refermer la porte sans un mot de plus. Youssef resta planté là un instant, son sourire s'effaçant doucement. Peut-être qu'il a juste besoin de temps, pensa-t-il en retournant à sa maison. Les jours passèrent, et les Rahman s'installèrent progressivement. Ils commencèrent à jardiner, à décorer leur maison, et à inviter leurs proches pour des repas. Mais à chaque fois que Dubois apercevait une activité chez eux, il marmonnait des commentaires acerbes dans sa barbe. Un après-midi, alors que Mariam cuisinait des plats traditionnels, un délicieux arôme de cumin et de cardamome flotta dans l'air. Dubois, qui arrosait son jardin, renifla et fronça le nez. « Quelle odeur, insupportable !» grogna-t-il. « Ça sent comme si on était dans un marché. Ailleurs. » Il saisit son téléphone et envoya un message à l'association de quartier, se plaignant d'un problème de nuisance olfactive. Mais cette plainte resta sans suite. Quelques jours plus tard, alors que les Rahman célébraient un moment en famille dans leur jardin avec des rires et des discussions animées, Dubois se pencha à sa fenêtre. Ses yeux plissés montraient clairement son mécontentement. « Toujours à faire du bruit, ces gens », murmura-t-il. Pas étonnant qu'ils perturbent la tranquillité du quartier. Il sortit sur son perron et cria « Vous pourriez faire moins de bruit ? Certains d'entre nous aimeraient avoir un peu de paix. » Youssef, surpris, répondit calmement « Nous sommes désolés si nous vous avons dérangé, monsieur Dubois. Nous essayons juste de passer un bon moment en famille. » « Alors faites-le ailleurs, » rétorqua Dubois avant de rentrer en claquant la porte. Malgré tout, les Rahman ne se laissèrent pas abattre. Ils continuaient à vivre leur vie avec dignité et bienveillance. Mais l'attitude de Dubois devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un soir, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Samir et Lina riaient en répétant des phrases en arabe qu'ils avaient apprises de leurs parents. Ces mots innocents suffirent à réveiller les pires préjugés de Dubois. Il prit son téléphone et appela la police. « Bonjour », dit-il d'une voix grave. « Il y a une famille suspecte qui vient d'emménager près de chez moi. Il parle une langue étrangère et je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ça m'inquiète. » Le ton de sa voix et ses accusations non fondées déclenchèrent une réponse rapide des autorités. Quelques minutes plus tard, des sirènes se firent entendre au loin, brisant la tranquillité du quartier. Les lumières bleues et rouges illuminaient la rue tandis qu'une voiture de police s'arrêtait devant la maison des Rahman. Le bruit des portières qui claquaient fit sursauter Mariam, qui était en train de ranger la vaisselle dans la cuisine. Youssef sortit dans le jardin,
intrigués par l'agitation. Les enfants, voyant les uniformes, se figèrent, un mélange de curiosité et de peur dans leur regard. Mariam rejoignit son mari, essayant de rassurer les enfants d'un sourire incertain. Un des policiers, un homme au visage fermé, s'approcha de la clôture. « Bonsoir, monsieur », dit-il d'un ton formel. « Nous avons reçu un signalement concernant des activités suspectes à cette adresse. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici ?» Youssef, déconcerté, répondit calmement. « Des activités suspectes ? Je ne comprends pas, monsieur l'agent. Nous étions simplement dans le jardin avec nos enfants. » Le policier consulta son carnet avant de relever la tête. Le signalement mentionnait du bruit inhabituel et des comportements suspects. Nous devons vérifier. Derrière la clôture, les autres voisins sortaient sur leur porche, murmurant entre eux. Monsieur Dubois, bien sûr, était à sa fenêtre, observant la scène avec une satisfaction à peine voilée. Mariam, bien que tendue, s'efforça de maintenir un ton respectueux. Monsieur l'agent, je peux vous assurer que nous n'avons rien fait de mal. Mes enfants jouent simplement et parlent notre langue maternelle. Est-ce cela qui vous semble suspect ? Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux semblait un peu moins certain. C'est très s'adoucissant en entendant les mots de Mariam. Cependant, l'autre agent, plus rigide, poursuivit. « Puis-je voir vos papiers d'identité » demanda-t-il en s'approchant de Youssef. Youssef acquiesça sans protester, tendant sa carte d'identité. Mariam fit de même, bien qu'elle sente une boule se former dans son estomac. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité. C'était une mise en doute de leur droit même d'être là. « Tout est en règle, monsieur », dit Youssef après un silence tendu. « Nous vivons ici légalement. Pourquoi un voisin aurait-il besoin d'appeler la police ?» Les enfants, silencieux jusqu'à présent, regardaient la scène avec des yeux agrandis par la peur. Lina s'accrocha à la robe de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. Mariam se pencha vers elle, caressant ses cheveux pour la rassurer. « Tout va bien, ma chérie, » murmura-t-elle. « Ce n'est qu'un malentendu. » Pendant ce temps, les policiers continuaient leur inspection, jetant des regards dans le jardin et posant des questions inutiles, comme s'ils cherchaient une raison de justifier leur présence. Mais il n'y avait rien. Juste une famille essayant de profiter d'une soirée paisible. Au bout d'un moment, l'un des policiers leva la tête en direction des autres voisins. « Est-ce que quelqu'un ici peut confirmer ou infirmer ce signalement ?» demanda-t-il. Un silence gênant s'installa. Les regards se détournèrent, certains voisins feignant de ne pas avoir entendu. Seul un homme, debout sur son perron, décida de parler. C'était monsieur Lambert, un retraité qui avait toujours été discret mais observateur. « Excusez-moi, » dit-il en s'avançant. « Je vis ici depuis longtemps et je peux vous dire que cette famille n'a rien fait de mal. Ce sont des gens respectables. Je les ai vus jouer dans leur jardin, rien de plus. » Les policiers se tournèrent vers lui, un peu déstabilisés. Lambert continua, sa voix plus forte. « C'est évident que cet appel n'a été fait que par préjugé. Peut-être devriez-vous interroger celui qui l'a passé, au lieu de déranger des voisins qui ne font de mal à personne. » Dubois, derrière sa fenêtre, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que Lambert venait de pointer un doigt implicite sur lui. Il recula légèrement, espérant ne pas attirer l'attention. Un des policiers fronça les sourcils, visiblement agacé par cette tournure. « Pouvez-vous nous indiquer qui a passé cet appel ?» demanda-t-il finalement à l'opérateur à l'autre bout de son radio. La réponse arriva rapidement. Le regard du policier se posa alors sur la maison de Dubois. « Très bien, » dit-il en soupirant. « Monsieur, nous allons devoir parler à votre voisin. » L'ambiance changea soudain. Youssef et Mariam échangèrent un regard soulagé, bien que leur inquiétude pour leurs enfants restât palpable. Ils comprenaient que la vérité commençait à émerger. Les policiers se dirigèrent vers la porte de Dubois et frappèrent fermement. Derrière eux, la rue s'animait. Les murmures des voisins s'intensifiaient, et certains sortaient même leur téléphone pour filmer la scène. Dubois ouvrit la porte à contre-cœur, un sourire forcé sur les lèvres. « Oui, messieurs ? Nous avons reçu un signalement provenant de cette adresse, » expliqua l'un des agents. « Vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez vu ?» Dubois balbutia, son visage rougissant légèrement. « Eh bien, je pensais qu'il y avait des activités inhabituelles. Avec tout ce qu'on entend dans les médias, on ne peut jamais être trop prudent. » Le policier le regarda avec insistance. « Monsieur, vous êtes conscient que faire de faux signalements est un délit, n'est-ce pas ?
Dubois déglutit, son assurance s'effritant peu à peu. Je voulais juste protéger le quartier, bredouilla-t-il. Protéger le quartier de quoi, exactement? Demanda le policier, son ton devenant plus dur. Tout ce que nous avons vu est une famille innocente, et votre appel semble basé sur des préjugés. Dubois baissa les yeux, incapable de répondre. Autour de lui, les voisins regardaient avec un mélange de curiosité et de désapprobation. La vérité était claire pour tout le monde. Dubois se tenait là, figé sur son seuil, son visage virant du rouge à un pâle blême. Il pouvait sentir les regards pesant de ses voisins sur lui, leur jugement silencieux mais évident. Les policiers attendaient une réponse, leur patience s'amenuisant à chaque seconde de silence. Enfin, Dubois, incapable de maintenir son aplomb, tenta une justification maladroite. Je pensais que c'était suspect, vous comprenez, balbutia-t-il. Il parlait une autre langue, il faisait beaucoup de bruit. Ça semblait inhabituel. Un des policiers leva un sourcil, croisant les bras. Monsieur, parler une langue différente ou célébrer un moment en famille ne constitue en rien un comportement suspect. Votre appel manque cruellement de fondement. Dubois chercha désespérément une issue, balbutiant encore. Ce n'était pas personnel, vous voyez. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Le policier hocha la tête lentement, son regard perçant. Monsieur Dubois, les appels abusifs comme le vôtre mobilisent inutilement les forces de l'ordre et créent une atmosphère de méfiance. Cela peut aussi avoir des conséquences graves pour les personnes que vous ciblez sans raison valable. Vous comprenez ça? Dubois ne trouva rien à répondre. Derrière les rideaux de leurs fenêtres, les voisins qui observaient la scène murmuraient entre eux, choqués par le comportement de Dubois. Lambert, toujours debout sur son perron, ne put s'empêcher de hausser la voix. « C'est honteux », lança-t-il, attirant l'attention des policiers. Ce quartier était paisible avant que certains se mettent à espionner et accuser sans preuve. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'attitude ici. Les mots de Lambert firent vibrer un malaise palpable dans l'air. Dubois détourna le regard, écrasé par la pression de son environnement. Les policiers, après un bref échange de regards, prirent une décision. « Monsieur Dubois, dit l'un d'eux d'un ton ferme, nous allons consigner votre appel dans un rapport. Si ce genre de comportement se répète, vous pourriez être poursuivi pour usage abusif des services d'urgence. » Dubois hocha la tête mécaniquement, incapable de répondre autrement. Les policiers le saluèrent brièvement avant de s'éloigner, leur attention retournée vers la maison des Rahman. Chez les Rahman, l'ambiance était encore tendue. Les enfants s'étaient réfugiés près de leur mère, leur regard oscillant entre les uniformes des policiers et leurs parents. Mariam, bien qu'encore sur ses gardes, essaya de garder un ton apaisant. « C'est fini maintenant, mes chéris », murmura-t-elle en caressant la tête de Lina. « Tout va bien. » Youssef observa les policiers s'approcher. L'un d'eux, plus jeune, semblait vouloir rectifier l'impression laissée par leur arrivée. Il prit la parole avec une sincérité visible. « Monsieur, madame, nous vous présentons nos excuses pour ce dérangement. Après vérification, il est clair que vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes dans votre plein droit de profiter de votre maison et de votre jardin comme bon vous semble. » Youssef hocha la tête, son expression restant neutre. « Merci, dit-il simplement. Mais il est difficile d'expliquer à mes enfants pourquoi nous avons dû justifier notre présence ici, dans notre propre maison. » Le policier eut un léger mouvement de recul, visiblement gêné par la remarque. « Je comprends, monsieur. Nous allons consigner cet incident et nous assurer qu'il n'y ait pas de récidive. Encore une fois, toutes nos excuses. » Les policiers prirent congé, laissant les Rahman enfin seuls. Mais la tension dans l'air restait lourde. Youssef et Mariam ramenèrent les enfants à l'intérieur, leur promettant de leur expliquer tout cela plus tard, quand les choses se seraient calmées. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident se propageait déjà dans le quartier. Certains voisins s'indignaient du comportement de Dubois, partageant leur désapprobation sur les réseaux sociaux locaux. Une vidéo prise par un témoin montrait la confrontation avec la police, et elle commença rapidement à circuler en ligne. Un voisin raciste fait appel à la police sans raison valable, pouvait-on lire dans les commentaires. Les réactions ne tardèrent pas à affluer. Certains critiquaient sévèrement Dubois, tandis que d'autres appelaient à une discussion plus large sur les préjugés dans les communautés. Dubois, quant à lui, n'avait pas prévu cette conséquence. Il se retrouva rapidement submergé de messages et d'appels, la plupart empreints de reproches. Sa façade de respectabilité dans le quartier commençait à s'effriter. De leur côté, les Rahman décidèrent de réagir avec dignité. Le week-end suivant,
Ils organisèrent une petite réception dans leur jardin et invitèrent tous leurs voisins. Mariam passa la matinée à préparer des plats traditionnels, remplissant l'air d'arômes épicés et réconfortants. Youssef installa des tables et des chaises, déterminé à montrer que leur famille voulait promouvoir l'harmonie, malgré tout. Les voisins commencèrent à arriver, certains un peu hésitants, mais la chaleur des Rahman les mit vite à l'aise. Lambert fut l'un des premiers à s'avancer, un sourire sincère sur le visage. « C'est une belle initiative », dit-il en serrant la main de Youssef. « Merci de nous accueillir malgré tout ce qui s'est passé. » Youssef répondit avec un sourire. « Nous croyons qu'il vaut mieux tendre la main que de se refermer. Nous espérons juste que cela pourra dissiper certains malentendus. » Alors que les voisins partageaient un repas ensemble, les tensions semblaient s'apaiser. Mais dans un coin, Dubois observait discrètement depuis sa fenêtre, trop honteux pour se joindre à eux. Ses préjugés l'avaient isolé, et il commençait à en ressentir les effets. Alors que les Rahman accueillaient chaleureusement leurs voisins, le jardin s'emplissait peu à peu de discussions animées et de rires. La table centrale débordait de plats traditionnels, du couscous parfumé, des samosas croustillants, et des pâtisseries sucrées comme les baklavas et les makroutes. Mariam allait et venait, veillant à ce que chacun se sente à l'aise, tandis que Youssef engageait la conversation avec Lambert et d'autres voisins curieux. « Ces plats sont incroyables », complimenta une voisine, Claire, tout en savourant un samosa. « Mariam, vous devez absolument me donner la recette. » Mariam sourit, ses joues légèrement rosées par l'effort et les compliments. « Ce sera avec plaisir, Claire. C'est une recette que ma grand-mère m'a transmise. » Pendant ce temps, les enfants jouaient ensemble sur l'herbe, leur rire insouciant se mêlant à l'atmosphère détendue. Samir, plus téméraire, montrait à Lina et à quelques autres enfants du quartier comment construire un château de sable avec un petit seau. Les barrières qui semblaient invisibles quelques jours plus tôt s'effondraient peu à peu. Mais malgré cette scène de convivialité, tous les regards n'étaient pas tournés vers la fête. À travers ces rideaux à peine entr'ouverts, Dubois observait la scène d'un œil morne. L'isolement qu'il s'était imposé pesait lourdement sur ses épaules. L'effusion de bonne humeur dans le jardin des Rahman semblait un rappel silencieux de son erreur. Cette soirée marqua un tournant dans les relations du quartier. Beaucoup des voisins, qui avaient initialement hésité à interagir avec la famille Rahman par simple ignorance ou inconfort, repartirent avec une nouvelle perspective. « Vous savez, commença Lambert alors qu'il discutait avec Youssef et quelques autres, je dois avouer que j'avais moi aussi mes préjugés. Mais en vous voyant aujourd'hui, je réalise à quel point ces pensées étaient erronées. Vous êtes une belle famille. » Youssef hocha la tête, un sourire reconnaissant éclairant son visage. « Merci, Lambert. Nous ne sommes pas si différents, vous savez. Nous voulons simplement vivre en paix, travailler, élever nos enfants. Rien de plus. Et rien de moins, » ajouta Mariam en apportant un plateau de thé à la menthe. « Nous voulons montrer que nos différences ne sont pas des barrières, mais des ponts. » Les voisins acquiescèrent, visiblement touchés par ces paroles. Même Claire, qui jusque-là était restée discrète, se confia. « Je crois que beaucoup d'entre nous ont eu tort de juger si vite. Votre courage face à tout ça est admirable. » Dans les jours qui suivirent, les Rahman continuèrent de recevoir des marques de soutien. Les voisins qui avaient assisté à leur réception se mirent à les saluer plus souvent, certains leur apportant même de petits cadeaux comme des plantes pour leur jardin ou des gâteaux faits maison. Mais ce changement d'attitude n'effaça pas les cicatrices de l'incident. Samir, qui avait été particulièrement marqué par la présence de la police ce soir-là, posa une question à ses parents alors qu'ils prenaient le dîner ensemble. « Papa, pourquoi cet homme a appelé la police ? On a fait quelque chose de mal ?» Youssef s'arrêta un instant, cherchant les mots justes. « Non, mon fils, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils jugent avant d'essayer de comprendre. » Lina, qui jouait distraitement avec sa fourchette, demanda. « Mais pourquoi ils ont peur de nous ? On n'est pas méchants. » Mariam lui caressa doucement les cheveux, la voix pleine de tendresse. « Non, ma chérie, vous êtes tout sauf méchants. Ce n'est pas vous le problème. Ce sont les idées que certaines personnes ont dans leur tête. Mais c'est pour ça qu'on doit leur montrer qui nous sommes vraiment, avec amour et patience. » De l'autre côté de la rue, Dubois ressentait le poids croissant de ses actions. Depuis l'incident, il avait remarqué que ses voisins l'évitaient. Même ceux avec qui il échangeait autrefois des banalités semblaient réticents à le saluer. Il n'avait plus l'habitude de cette solitude, et cela commençait à le ronger. Une soirée, alors qu'il feuilletait distraitement son journal, il tomba sur un article en ligne qui relatait son appel à la police.
Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné, il comprit immédiatement que cela parlait de lui. Les commentaires en bas de l'article étaient brutaux. Encore un raciste qui pense qu'il peut appeler la police pour tout et n'importe quoi. Quand comprendront-ils que ce genre d'attitude n'a pas sa place en 2025? Honte à ces gens qui alimentent la haine au lieu de promouvoir l'entente. Dubois posa le journal, le cœur lourd. Ces mots résonnaient en lui, et il savait qu'ils étaient justifiés. Mais comment réparer un tel mal? Était-il déjà trop tard? Dubois passa la nuit à tourner en rond dans son salon, incapable de trouver le sommeil. Les mots des commentaires le hantaient, résonnant dans sa tête comme une condamnation. Il se rendit à la fenêtre et observa la maison des Rahman, où les lumières tamisées des chambres indiquaient que la famille dormait paisiblement. Leur innocence contrastait cruellement avec le poids de sa culpabilité. Le lendemain matin, il prit une décision. Il devait faire quelque chose, même s'il ne savait pas exactement quoi. Dubois n'avait jamais été du genre à s'excuser, mais l'isolement et la honte qu'il ressentait l'avaient poussé à réfléchir. Après tout, ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, c'était aussi son humanité. Il se dirigea vers la maison des Rahman, une boîte de pâtisserie en main qu'il avait achetée dans une boulangerie locale. Il hésita un instant devant leur porte, inspirant profondément avant de frapper doucement. Quelques secondes plus tard, Youssef ouvrit, visiblement surpris de voir son voisin sur le pas de la porte. « Monsieur Dubois » commença Youssef d'un ton neutre. « Que puis-je faire pour vous ?» Dubois évita son regard, fixant la boîte dans ses mains comme s'il cherchait les bons mots. « Je voulais m'excuser », finit-il par dire, sa voix tremblante. « Pour ce que j'ai fait. » Youssef haussa un sourcil, son expression restant calme. « Ce que vous avez fait a causé beaucoup de peur à ma famille, monsieur Dubois. Je ne peux pas l'oublier si facilement. » Dubois hocha la tête, s'attendant à une telle réponse. « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai réfléchi à mes actes. J'ai agi par ignorance, par peur, et c'était mal. » À ces mots, Mariam, qui observait depuis le couloir, s'avança lentement. Ses bras étaient croisés, mais son visage montrait une pointe de curiosité. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Dubois la regarda, ses épaules s'affaissant légèrement. « Parce que j'ai vu à quel point vous êtes une famille respectable et aimante. Et parce que je n'ai plus envie d'être cet homme. » Youssef et Mariam échangèrent un regard. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par les rires des enfants qui jouaient dans le jardin. Youssef finit par prendre une profonde inspiration. « Très bien, monsieur Dubois. Entrez. » Dubois leva les yeux, surpris par l'invitation. Il suivit Youssef jusqu'au salon, où une odeur de café flottait dans l'air. Mariam apporta une tasse et la posa devant Dubois sans un mot. « Parlez-nous, » dit-elle simplement. « Pourquoi pensez-vous avoir agi comme ça ?» Dubois soupira, jouant nerveusement avec sa tasse. « Je suppose que c'est parce que j'ai grandi en entendant certaines choses, en voyant les choses d'une certaine manière. On m'a appris à me méfier de ce qui est différent. Et je n'ai jamais pris le temps de questionner ces idées. Jusqu'à maintenant. » Youssef acquiesça lentement. Remettre en question ses croyances n'est jamais facile, mais c'est le premier pas pour changer. Mariam ajouta. Nous ne vous demandons pas de tout comprendre immédiatement. Mais si vous êtes sincère, vous devez faire plus que vous excuser. Dubois hocha la tête, comprenant l'implication. Que puis-je faire ? Demanda-t-il. Youssef réfléchit un instant avant de répondre. Apprenez à nous connaître. Parlez avec nous. Partagez des moments avec nous. Et surtout, écoutez. Dubois sembla réfléchir à ses paroles, puis il acquiesça. Je le ferai. Les semaines qui suivirent marquèrent un changement visible. Dubois, fidèle à sa parole, fit des efforts pour interagir avec les Rahman et les autres voisins. Il passa de longues conversations avec Youssef sur leurs jardins respectifs, échangeant des conseils de jardinage. Mariam lui fit découvrir des plats qu'il n'avait jamais goûtés auparavant, et il commença à apprécier les saveurs riches et complexes qu'il avait autrefois critiquées. Mais le changement le plus notable fut celui de son attitude. Dubois se surprit à écouter davantage et à juger moins. Il participait même à des discussions de groupe organisées par Mariam, où elle partageait des anecdotes sur leur culture et leurs traditions. Un jour, alors qu'il arrosait son jardin, Lambert vint lui parler. « Eh bien, Dubois, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez un tel effort, » dit-il avec un sourire en coin. « Mais ça fait plaisir à voir. » Dubois, légèrement embarrassé, haussa les épaules. « On peut toujours changer, Lambert. Il suffit d'essayer. » Pendant ce temps,
La famille Rahman prospérait. Leur courage et leur ouverture d'esprit avaient non seulement renforcé leur lien avec leurs voisins, mais aussi transformé le quartier. L'incident initial, bien que douloureux, avait conduit à une prise de conscience collective. Un soir, alors que le soleil se couchait, Youssef et Mariam s'assirent ensemble sur leur terrasse, regardant leurs enfants jouer. « Tu penses qu'il a vraiment changé ?» demanda Mariam. « Sont-on prudent ?» Youssef regarda Dubois, qui riait en discutant avec Lambert à côté de son jardin. « Je crois que oui, » répondit-il. Parfois, les pires erreurs mènent aux plus grands changements. Les jours se transformèrent en semaines, et les efforts de Dubois continuèrent de surprendre les voisins. Non seulement il devenait plus chaleureux et ouvert, mais il se montrait également actif dans les initiatives communautaires que les Rahman organisaient pour renforcer les liens du quartier. L'une de ces initiatives, une soirée culturelle où chaque famille présentait un plat ou une tradition, devint un moment mémorable. Dans le grand jardin des Rahman, des tables pliantes avaient été dressées, recouvertes de nappes colorées et de mets variés. Youssef avait installé une grande tente sous laquelle les voisins pouvaient discuter à l'abri de la fraîcheur de la soirée. Lambert apporta une tarte aux pommes, Claire un gratin dauphinois, et, à la surprise générale, Dubois arriva avec une harira qu'il avait essayé de préparer après une recette donnée par Mariam. « Je ne garantis pas le résultat », plaisanta-t-il en posant la soupe sur la table. Mariam sourit en la goûtant. « C'est très bien pour une première fois. Vous avez même ajouté du citron, comme je vous l'ai conseillé. » Dubois rougit légèrement, mais il était clair qu'il était fier de cet effort. Ce geste symbolisait bien plus qu'une simple tentative de cuisine. C'était une preuve tangible de sa volonté de changer. Alors que la soirée avançait, Youssef prit la parole devant tout le monde, tapant doucement sur un verre pour attirer l'attention. « Mes chers voisins », commença-t-il avec un sourire chaleureux. « Nous avons parcouru un long chemin depuis que nous sommes arrivés ici. Ce quartier est devenu un lieu où nos différences ne nous divisent pas, mais nous rapprochent. » Il jeta un regard à Mariam, qui se tenait à ses côtés. « Nous voulons vous remercier de nous avoir accueillis, mais surtout de nous avoir permis de partager nos cultures et d'apprendre les uns des autres. » Les voisins applaudirent, certains hochant la tête avec émotion. Même ceux qui avaient été plus réservés au début semblaient sincèrement touchés par ces mots. Dubois, qui se trouvait dans un coin, sentit un élan de courage. Il leva timidement la main, demandant à parler. « Je voudrais dire quelque chose, » murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante. Tous les regards se tournèrent vers lui, créant un silence attentif. « Je sais que je n'ai pas toujours été un bon voisin, » commença-t-il. « En fait, j'ai été tout le contraire. Je vous ai jugé sans raison, je vous ai causé du tort, et je ne pourrai jamais assez m'excuser pour cela. » Il inspira profondément avant de continuer. « Mais cette famille, cette incroyable famille, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et changer. Vous m'avez offert une chance que je ne méritais pas. Et pour cela, je vous serai toujours reconnaissant. » Un silence ému suivit ces paroles, avant que Lambert ne commence à applaudir, bientôt suivi par tous les autres. Dubois baissa les yeux, submergé par l'émotion, mais une main sur son épaule le fit relever la tête. C'était Youssef, son sourire sincère et rassurant. « Nous acceptons vos excuses, » dit-il simplement. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. » Dubois hocha la tête, un sourire timide étirant ses lèvres. Quelques mois passèrent, et l'incident qui avait marqué l'arrivée des Rahman devint une anecdote parmi tant d'autres. Cependant, il laissa une empreinte indélébile sur la communauté. Le quartier devint plus soudé, les voisins apprenant à se soutenir mutuellement au lieu de se méfier les uns des autres. Dubois, en particulier, s'impliqua davantage dans des projets locaux. Il participa à des ateliers sur la diversité organisés par Mariam et devint même un défenseur actif des relations interculturelles. Ce qui avait commencé comme une honte publique s'était transformé en un chemin vers la rédemption. Un jour, alors qu'il aidait Youssef à réparer une clôture endommagée par une récente tempête, Dubois se permit une réflexion. « Tu sais, dit-il en ajustant un clou, j'ai passé tellement d'années enfermé dans mes préjugés que je n'avais pas réalisé tout ce que je manquais. » Youssef sourit doucement. « L'important, c'est que tu as choisi de changer. Tout le monde ne fait pas cet effort. » Dubois hocha la tête, contemplant le jardin. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi et ta famille. Vous m'avez donné une seconde chance, et je vous en serai éternellement reconnaissant. » Ce soir-là, Dubois rentra chez lui, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. En passant devant le miroir du couloir, il se regarda un instant, reconnaissant un homme qu'il ne connaissait pas il y a quelques mois. Un homme prêt à affronter ses erreurs et à devenir meilleur. De l'autre côté de la rue, Mariam et Youssef regardaient leurs enfants jouer, leurs éclats de rire résonnant dans le calme de la nuit.
Je crois qu'on a trouvé notre place ici, murmura Mariam en serrant la main de son mari. Youssef acquiesça, un sourire paisible éclairant son visage. Oui, et ensemble, on a changé quelque chose de bien plus grand que nous. Les mois passèrent et la transformation de M. Dubois devint un sujet de discussion dans tout le quartier. Ceux qui autrefois avaient pris ses côtés ou partagé ses réticences à accepter les Rahman regardaient désormais son évolution avec respect, voire admiration. Mais le plus important était que la famille Rahman se sentait enfin véritablement chez elle. Un matin d'automne, Youssef et Mariam décidèrent d'organiser une nouvelle activité communautaire. Cette fois, il s'agissait d'un atelier pour les enfants du quartier, où ils pourraient apprendre quelques bases d'arabe et découvrir la culture musulmane à travers des histoires et des jeux. Ils espéraient que ce geste aiderait à solidifier encore davantage les liens naissants entre les familles. Dubois fut le premier à offrir son aide, apportant des fournitures scolaires et proposant de superviser certains jeux. « Je ne connais pas un mot d'arabe, plaisanta-t-il, mais je peux au moins surveiller les enfants qui se mettent à courir partout. » Mariam sourit. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Nous vous apprendrons quelques mots aussi. Après tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre. » L'atelier fut un succès. Les enfants s'assirent en cercle pendant que Mariam leur enseignait des salutations simples en arabe, comme « salam » et « shukran ». Les rires éclatèrent lorsque certains enfants essayèrent de répéter les mots avec des accents maladroits. Dubois, assis parmi eux, fit un effort sincère pour apprendre avec eux, ce qui fit sourire Youssef. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Une journaliste locale, intriguée par l'histoire de la réconciliation entre les Rahman et Dubois, arriva dans le quartier pour écrire un article sur cette transformation exemplaire. Elle interrogea les voisins, prenant des notes sur la façon dont une simple famille avait transformé la dynamique de la communauté. Lorsqu'elle parla à Lambert, il résuma ce que tout le monde pensait. Au début, je dois admettre que j'étais sceptique. Mais les Rahman ont prouvé qu'avec de la patience et de l'ouverture, on peut changer les mentalités. Même celles qu'on pensait figées. Dubois, bien qu'un peu réticent à être interviewé, accepta finalement. Il admit ses erreurs, expliquant comment ses préjugés l'avaient poussé à agir de manière irréfléchie. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait », confia-t-il à la journaliste. « Mais cette famille m'a donné une chance de réparer mes erreurs. Ils auraient pu m'ignorer ou me rejeter, mais ils ont choisi de me tendre la main. Et pour cela, je leur en serai éternellement reconnaissant. » L'article parut la semaine suivante sous le titre « Quand la compréhension triomphe, une leçon de tolérance dans un petit quartier français ». Il fut partagé largement sur les réseaux sociaux, attirant des commentaires de personnes inspirées par cette histoire. Les Rahman reçurent des messages de soutien de tout le pays. Certaines familles musulmanes, touchées par leur histoire, partagèrent leurs propres expériences de discrimination et d'intégration. Youssef et Mariam comprirent alors que leur expérience n'était pas isolée, mais qu'elle représentait un combat beaucoup plus grand. « Peut-être que nous devrions faire plus », proposa Youssef un soir en discutant avec Mariam. « Organiser des événements dans d'autres quartiers, parler de notre histoire. » Mariam hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Oui, si notre expérience peut aider ne serait-ce qu'une seule famille, alors cela en vaut la peine. » Le premier événement qu'ils organisèrent en dehors de leur quartier fut dans une école voisine. Ils furent invités à parler devant des élèves et leurs parents lors d'une journée dédiée à la diversité culturelle. Youssef partagea l'histoire de leur arrivée dans le quartier, leur confrontation avec Dubois, et comment, à travers le dialogue et la patience, ils avaient transformé une situation conflictuelle en une leçon de tolérance. Dubois, invité à parler également, monta timidement sur scène. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Il n'est pas facile d'admettre qu'on a eu tort », commença-t-il. « Mais parfois, c'est le seul moyen de grandir. J'ai jugé cette famille avant même de les connaître. Et ce jugement était basé sur des idées fausses et des peurs irrationnelles. » Il marqua une pause, regardant les visages attentifs dans le public. « Mais ils m'ont montré que l'on peut choisir d'être meilleur. Et si moi, j'ai pu changer, alors je crois que tout le monde en est capable. » Les applaudissements qui suivirent furent sincères et prolongés. Youssef et Mariam, assis au premier rang, échangèrent un sourire. Ils savaient qu'ils étaient en train de créer quelque chose de plus grand qu'eux. De retour dans leur quartier, la vie continua avec une harmonie retrouvée. Les enfants jouaient ensemble sans barrière, les adultes s'entraidaient, et les Rahman étaient devenus une part intégrante de la communauté. Un soir, alors que la famille Rahman et Dubois partageaient un repas sur la terrasse, Lina demanda innocemment « Monsieur Dubois, vous aviez peur de nous avant, mais maintenant vous êtes notre ami. Pourquoi ?» Dubois sourit, touché par la candeur de l'enfant. «
Parce que parfois, Lina, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais grâce à toi, ton frère et tes parents, j'ai appris qu'il n'y avait rien à craindre. Lina hocha la tête, satisfaite de la réponse, avant de retourner jouer avec Samir. Youssef, observant cette scène, leva son verre vers Dubois. À l'avenir, dit-il simplement. Dubois leva le sien, un sourire sincère sur le visage. À l'avenir, répondit-il. Quelques années s'étaient écoulées depuis l'arrivée des Rahman dans le quartier. Ce qui avait commencé par des tensions et des malentendus s'était transformé en un modèle de coexistence harmonieuse. La famille Rahman était désormais bien intégrée, et leur histoire avait laissé un impact durable non seulement sur leur communauté, mais aussi au-delà. Dans le quartier, les voisins s'étaient rapprochés comme jamais auparavant. Les enfants jouaient ensemble sans distinction, partageant des rires et des aventures dans les jardins. Les adultes, autrefois indifférents ou méfiants, participaient régulièrement à des activités communes, renforçant leurs liens à travers des repas partagés, des fêtes et des discussions ouvertes. Un matin de printemps, Mariam préparait le petit déjeuner tandis que Youssef lisait un journal à la table de la cuisine. L'article de première page attirait son attention. Un modèle de tolérance. Comment une petite communauté a transcendé ses différences. Il sourit en voyant une photo de leur famille accompagnée de Lambert et Dubois, prise lors d'un récent événement local. « Regarde ça », dit-il à Mariam en lui tendant le journal. « Je crois que notre histoire inspire encore. » Mariam lut l'article avec attention, un sourire se formant sur ses lèvres. « C'est incroyable de voir tout ce que nous avons accompli », murmura-t-elle. « Mais il reste encore tant à faire. » Youssef hocha la tête. « Oui, mais chaque petite victoire compte. Si notre histoire peut encourager d'autres communautés à se rassembler, alors nous avons fait notre part. » De son côté, Dubois avait continué à évoluer. Non seulement il participait activement au projet communautaire, mais il était aussi devenu un fervent défenseur de la diversité. Il s'était même engagé dans une organisation locale qui promouvait le dialogue interculturel. Ce qu'il avait autrefois effrayé était désormais devenu une source d'inspiration. Lors d'une réunion de l'organisation, Dubois prit la parole pour partager son expérience. « Pendant des années, j'ai vécu avec des EIR, avoua-t-il devant un groupe attentif. Je pensais que protéger mon mode de vie signifiait rejeter ce que je ne comprenais pas. Mais en réalité, je me privais de la richesse que la diversité peut apporter. » Les applaudissements résonnèrent dans la petite salle. Dubois, bien qu'un peu gêné par l'attention, sentit une fierté sincère l'envahir. Pendant ce temps, les Rahman poursuivaient leurs efforts pour créer des ponts entre les cultures. Ils furent invités à plusieurs événements à travers la région pour partager leur histoire et encourager d'autres familles à faire preuve de patience et de courage face aux préjugés. Un jour, Youssef fut invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la diversité et l'intégration. Sur scène, il parla avec conviction. L'intégration ne consiste pas à renier qui nous sommes, mais à enrichir nos communautés avec nos différences. Ma famille et moi avons appris que même face aux préjugés, la patience et l'ouverture peuvent transformer les cœurs. L'audience se leva pour l'applaudir, certains essuyant même des larmes. Après la conférence, une femme s'approcha de Youssef, son fils adolescent à ses côtés. « Merci pour vos paroles, dit-elle. Mon fils et moi avons vécu une expérience similaire, et votre histoire nous donne de l'espoir. » Youssef sourit, touché. « Merci. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble, et chaque pas compte. » De retour chez eux, Mariam et Youssef retrouvèrent leurs enfants qui jouaient dans le jardin avec les enfants des voisins. Lina avait grandi, mais elle conservait toujours cette candeur qui faisait sourire ses parents. « Papa » appela-t-elle en courant vers Youssef. « Est-ce qu'on pourra un jour aller dans d'autres quartiers et raconter notre histoire ?» Youssef se baissa à sa hauteur, posant une main sur son épaule. « Bien sûr, ma chérie. Tu veux aider les autres à mieux se comprendre ?» Lina hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Si on leur parle, ils ne seront plus méchants. » Youssef éclata de rire et embrassa sa fille sur le front. « Tu seras une excellente ambassadrice, Lina. » Cette soirée-là, après avoir couché les enfants, Youssef et Mariam s'assirent ensemble sur leur terrasse, admirant le ciel étoilé. « Tu penses que tout cela aurait été possible si nous avions abandonné après cet incident avec Dubois ?» demanda Mariam, la voix douce. Youssef secoua la tête. « Non, mais je suis heureux que nous ayons persévéré. Cela montre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant la tranquillité de leur maison et la chaleur de leur communauté. Ce quartier, qui leur avait autrefois semblé hostile, était désormais un refuge, un endroit où leurs enfants pouvaient grandir en paix.
Et au fond, c'était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, où leurs traditions et leurs valeurs étaient respectées, et où ils pouvaient contribuer à un monde meilleur, un petit geste à la fois. Les années passèrent, et le quartier des Rahman devint un véritable exemple d'harmonie et de diversité. La communauté, autrefois divisée par la méfiance et les préjugés, rayonnait désormais d'une énergie nouvelle, alimentée par les efforts constants de chaque famille pour bâtir des ponts entre leurs différences. Un événement marquant arriva lorsque Lina, désormais adolescente, fut élue présidente du conseil des élèves de son collège. Elle avait hérité de la détermination de ses parents et utilisait sa position pour organiser des initiatives favorisant l'inclusion et la compréhension entre élèves de différentes origines. Lors de son premier discours, elle se tenait fièrement sur la scène de l'auditorium, regardant ses camarades de classe avec assurance. « Quand j'étais petite, commença-t-elle, il y a eu un moment où ma famille s'est sentie différente, mise à l'écart. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce sont nos différences qui nous rendent forts. Et ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent chez soi. » Les applaudissements fusèrent dans la salle, et parmi le public, Mariam essuya discrètement une larme, émue par les paroles de sa fille. À côté d'elle, Youssef serra doucement sa main, partageant sa fierté. Pendant ce temps, Dubois continuait à surprendre. L'homme autrefois rongé par ses préjugés était devenu un ambassadeur improbable de la tolérance dans le quartier. Il travaillait désormais en étroite collaboration avec les Rahman pour organiser des ateliers, des discussions communautaires, et même des soirées cinéma avec des films mettant en avant des récits multiculturels. Lors d'une de ces soirées, Dubois prit la parole devant un groupe de voisins réunis. Sa voix était plus assurée qu'auparavant, mais elle portait encore une note d'humilité. « Vous savez, commença-t-il, il n'y a pas si longtemps, je regardais ce quartier avec un esprit fermé. Je voyais les différences comme une menace, pas comme une opportunité. Mais grâce à mes voisins, j'ai appris que la peur n'apporte rien. Ce sont les liens qu'on construit qui font de nous une communauté. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Lambert, assis au premier rang, leva son verre en signe d'encouragement. « Bien dit, Dubois », lança-t-il avec un sourire. Dubois répondit d'un hochement de tête avant de reprendre. « Si je peux vous laisser avec une leçon, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir à ceux qui nous entourent. » Les Rahman, bien que ravis de l'évolution de Dubois et de leur quartier, continuaient à penser à ce qu'ils pouvaient faire de plus. Un soir, lors d'une promenade en famille, Youssef partagea une idée avec Mariam. « Et si nous lancions une organisation dédiée à aider les familles comme la nôtre ?» proposa-t-il. Une sorte de réseau qui connecte les familles immigrées avec des communautés locales. Mariam sembla réfléchir un moment, puis un sourire éclaira son visage. « C'est une idée brillante, dit-elle. Nous avons les contacts et l'expérience pour vraiment faire la différence. » Ainsi naquit l'initiative Pont de Paix, une association qui organisa des événements, des formations et des plateformes pour connecter des familles issues de différentes cultures. Avec le soutien de leurs voisins, les Rahman commencèrent à organiser des forums dans d'autres quartiers, partageant leur histoire et inspirant d'autres communautés à suivre leur exemple. Un jour, lors d'un événement organisé dans une ville voisine, Dubois fut invité à parler de sa transformation. Il monta sur scène, nerveux, mais déterminé. « Il y a quelques années, j'étais un homme différent, dit-il. J'étais quelqu'un qui vivait dans la peur de ce que je ne connaissais pas. Et cette peur m'a conduit à faire des choix dont je ne suis pas fier. Mais cette famille, les Rahman, m'a montré que l'on peut toujours apprendre, toujours grandir. » Il s'arrêta un moment, regardant l'audience attentive. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire que le changement est possible. Mais il commence par une décision simple, celle de tendre la main au lieu de tourner le dos. » Les applaudissements qui suivirent furent si forts que Dubois sentit un nœud se défaire dans son estomac. Il descendit de scène, accueilli par Youssef et Mariam qui lui serrèrent chaleureusement la main. « Vous avez fait du bon travail, monsieur Dubois, » dit Youssef. « Appelez-moi Pierre, » répondit Dubois avec un sourire timide. Le quartier des Rahman était devenu une véritable vitrine de ce que pouvait être une société unie dans ses différences. Des journalistes, des chercheurs et même des élus venaient observer ce modèle unique et en tirer des leçons. Un jour, alors que Youssef jardinait avec Samir, une lettre arriva par la poste. Mariam l'ouvrit et lut à voix haute. « Félicitations, Rahman Family. Vous êtes officiellement nommé ambassadeur de l'intégration interculturelle par le conseil régional. » Youssef laissa tomber son râteau et éclata de rire. « Eh bien, voilà quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Mariam sourit. « C'est parce que tu ne savais pas tout ce dont nous étions capables. » Ils échangèrent un regard complice avant de rejoindre leurs enfants, convaincus que leur histoire n'était qu'un chapitre d'un livre beaucoup plus grand.
Quelques mois après avoir reçu leur nomination officielle, les Rahman se retrouvèrent au cœur d'une cérémonie organisée par la mairie pour célébrer leur contribution à la promotion de la diversité et de l'inclusion. Des représentants de différentes communautés, des voisins, des amis, et même des familles qu'ils avaient aidées étaient présents. L'auditorium était rempli d'une énergie positive et d'un sentiment de reconnaissance mutuelle. Mariam et Youssef montèrent sur scène sous les applaudissements chaleureux de l'audience. Lina et Samir, fiers de leurs parents, étaient assis au premier rang, un sourire radieux sur leur visage. Youssef prit la parole en premier, sa voix pleine d'émotion. « Quand nous sommes arrivés dans ce quartier, nous n'aurions jamais imaginé nous tenir ici aujourd'hui, commença-t-il. Nous étions simplement une famille cherchant à construire une vie paisible. Mais parfois, la vie vous lance des défis que vous ne pouvez ignorer. » Il regarda Mariam, qui hocha la tête en souriant, avant de continuer. « Ce que nous avons appris, c'est que chaque défi est aussi une opportunité. Une opportunité de montrer du courage, de la patience, et surtout, de l'amour. Nous ne sommes pas ici pour diviser, mais pour unir. » Mariam prit ensuite la parole, ses yeux brillants de fierté. « Cette histoire n'est pas seulement la nôtre, dit-elle. Elle appartient à toutes les personnes qui ont décidé d'ouvrir leur cœur et de regarder au-delà de leurs différences. À nos voisins, comme M. Dubois, qui ont eu le courage de remettre en question leurs propres idées. À nos enfants, qui représentent l'avenir et qui montrent que l'unité commence dès le plus jeune âge. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Ce prix, ce moment, n'appartient pas seulement à notre famille. Il appartient à tous ceux qui, dans cette salle, ont choisi la compréhension plutôt que la peur, le dialogue plutôt que le silence. Les applaudissements furent longs et sincères, remplissant l'auditorium d'une chaleur palpable. Dubois, assis dans la foule, sentit une larme couler sur sa joue. C'était une larme de fierté, de gratitude et, peut-être, de rédemption. Après la cérémonie, une réception fut organisée dans le hall principal, où tout le monde se mêla pour partager des histoires et des rires. Dubois s'approcha des Rahman, une coupe de jus à la main, un sourire un peu hésitant sur le visage. « Vous avez été incroyable là-haut, dit-il sincèrement. Vous m'avez inspiré, encore une fois. » Youssef posa une main amicale sur son épaule. « Merci, Pierre. Mais souviens-toi, tout cela a commencé par un simple choix, celui de changer. Et tu as fait ce choix. » Dubois hocha la tête, touché par ces mots. « Je suis reconnaissant pour cette chance que vous m'avez donnée, dit-il. Et je promets de continuer à faire ma part. » Lina, qui était restée à côté de ses parents, intervint avec son enthousiasme habituel. « Monsieur Dubois, vous êtes maintenant comme notre famille. » Dubois éclata de rire, un rire sincère qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. « Merci, Lina. C'est un honneur. » Les années passèrent, et les Rahman continuèrent à faire de leur quartier un exemple de tolérance et de coopération. Leur histoire devint un modèle étudié dans des écoles, des conférences, et même par des chercheurs intéressés par la dynamique interculturelle. Mais pour Youssef et Mariam, ce qui comptait le plus, c'était ce qu'ils voyaient chaque jour depuis leurs fenêtres. Leurs enfants jouant librement avec ceux des voisins, les rires et les discussions qui emplissaient les jardins, et une communauté qui avait appris à s'accepter et à prospérer ensemble. Un soir, alors que la famille Rahman partageait un dîner tranquille, Lina regarda ses parents avec une question dans les yeux. « Papa, maman, est-ce qu'on pourra toujours raconter notre histoire, même quand je serai grande ?» Youssef sourit et prit un moment pour répondre. « Oui, ma chérie. Parce que notre histoire montre que peu importe à quel point les choses semblent difficiles, il y a toujours une chance de faire mieux. » Mariam ajouta, avec douceur. « Et parce que chaque petit geste de compréhension peut créer un grand changement. » Lina hocha la tête, satisfaite, avant de reprendre une bouchée de son plat préféré. Pour elle, comme pour le reste de la famille, l'avenir semblait plein de promesses. Dans la lumière du coucher de soleil, la maison des Rahman brillait comme un symbole d'espoir. Un rappel que même dans un monde rempli de divisions, l'amour, la patience et l'ouverture pouvaient tout changer.